Le 25 Léopards sont là avec vous, Emery de combat. On va d'abord parler de nouvelles figures au sein de cette sélection de la République démocratique du Congo. Avant d'évoquer la liste complète, on commence avec les défenseurs de Ipswich en Angleterre. D'ailleurs, lui qui est promu avec son club, Axel Tuanzebe. Un défenseur qui vient encore regaillardir l'effectif quand on sait qu'un Marcel Tisserand a beau taper à la porte, frapper à la porte de Sébastien Desabre, mais qui n'est pas sélectionné. Un renfort, un nouveau visage, c'est Tuanzebe, qui devait d'ailleurs participer à la CAN. Mais bien voilà, la confirmation, il est sur la liste de 25. Comment trouvez-vous sa présence? Je ne vais pas comparer entre Tuanzebe et Tisserand. C'est deux figures différentes. Oui. C'est deux configurations différentes aussi. Il y a la jeunesse aussi. La jeunesse qui fait plus de figuration au sein de cette liste. Lorsque vous voyez Noah Sadiki, un jeune, et là, l'arrivée encore une fois des SND. On commence d'abord avec Axel Tuanzebe. Je vais vous relancer. Dans une défense où nous avons déjà des défenseurs qui ont assuré. Inonga Baka, on a vu ce qu'il a fait à la Coupe d'Afrique de Nations. Nous avons le joueur Chancel Bemba, nous avons Batu Bintika, et puis il y a l'arrivée de Tuanzebe. C'était opportun de l'avoir dans cet effectif. Oui, effectivement, moi je pense que oui, parce que l'RDC veut assurer non seulement l'annonce de départ, mais la profondeur du banc. Parce qu'on est une équipe rouleau compresseur, je parlais tantôt, mais l'RDC, dans son habitude d'avoir Chancel Bemba dans l'annonce de départ, il faut qu'il ait aussi un accompagnateur direct qui sera à mesure, bien sûr, de pouvoir mettre Chancel Bemba dans des bonnes conditions. Parce que Chancel Bemba part l'éternel favori pour être dans l'annonce de départ, dans tous les compartiments. Mais on a beaucoup tenté entre Roki Bouchiri, Inonga Baka, Dylan Batubisika, qui mettre pour accompagner. Moi, je crois qu'Axel Tuanzebe veut faire ses rôles, en fait, ses rôles d'accompagnateur direct, parce que dans ces registres-là, avec Chancel Bemba, ce n'est pas l'éternel défenseur dans l'axe. Parce que Tuanzebe reste pas seulement un numéro 4 ou un numéro 5. Lui, il a la possibilité d'être latéral droit. Lui, il a la possibilité de jouer piston droit dans une défense en 3. Donc, ça prouve à suffisance qu'il vient compléter quelque chose au sein de cette liste, au sein de la tanière de Léopard. Donc, c'est-à-dire, Axel Tuanzebe n'est à comparer, mais c'est un joueur qui a juste sa touche particulière au détriment de Dylan Batubisika, Inonga Baka, qui, à un moment, reste statique dans ces postes-là de libéraux. Mais vous n'allez pas remettre en cause les qualités de ce joueur-là qui ont bien joué la Coupe d'Afrique de Nations. Pour ne pas... On va faire cette concurrence loyale et cette comparaison. On a vu ce qu'a donné un certain Inonga Baka qui était à la limite excellent. Et puis, il y a Batu Binsika qui d'ailleurs, depuis qu'il est dans cette sélection, il ne fait que de très très bonnes prestations. Ajouter Tuanzebe pour jouer ou pour s'acclimater ou peut-être pour essayer de voir l'avenir. Je crois oui, parce que c'est une ligne de perspective. Hein. Il faut parler de cette équipe de Léopard qui a toujours besoin d'avoir de jeunes. Là, Tuanzebe fait partie de ces jeunes-là aussi qui ont... 26 ans, il faudrait les rappeler. Oui, effectivement, et qui ont de l'énergie à apporter. On a cette difficulté à pouvoir faire la transition entre les joueurs qui vont partir à la retraite, les joueurs qui ont pris de l'âge, et les joueurs, bien sûr, les jeunes joueurs qui peuvent bien sûr prendre la place. Et là, Axel Tuanzebe, c'est vrai que c'est un compétiteur qui a eu aussi la possibilité de faire des nations comme l'Angleterre et autres dans les équipes d'âge. Mais là, Axel Tuanzebe, avec ce qu'il a vécu, bien sûr, avec son club Ipswich qui vont monter, bien sûr, en Premier League, c'est-à-dire il s'inscrit dans la performance actuelle. Parce qu'il est très compétitif avec son club. Il a fait 90% des matchs avec son club Ipswich. Et ça prouve à suffisance qu'il est très compétitif sur le terrain et qu'il peut apporter non seulement l'énergie ou la possibilité d'être très direct dans la phase de jeu, mais il a aussi la possibilité de vous amener son énergie, de vous amener sa façon de faire, sa compétitivité et bien sûr sa possibilité à chaque fois d'être, si pas très bas sur le terrain, de se communiquer facilement avec les milieux de terrain. Alors, on revoit encore cette liste de Léopards. Et d'ailleurs, en image, on va vous proposer la photo de Axel Tuanzebe. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils peuvent bien sûr voir ces joueurs qui évoluent du côté de l'Angleterre et qui va certainement être
un pion pour le Léopard de la RDC face à cette attaque mitraillette de la formation du Sénégal. On va continuer à parler de nouvelles figures au sein de cette sélection. Il y a Noah Sadiki qui n'est pas seulement nouveau, c'est vrai, avec le Léopard A, mais qui avait commencé avec le Léopard U20 et U23 sous les ordres de Guibou Kassano Sadiki. Après la polémique autour de lui, ces joueurs de 19 ans de l'Union Saint-Gilloise et qui fera sa première avec le Léopard Senior. Un renfort pour ces joueurs, c'est milieu axial. Et aussi, c'est un terrain où il ne vient pas en patron parce qu'il y a déjà des joueurs qui évoluent à ces postes. Ah oui, effectivement, moi je ne veux pas entrer dans cette comparaison de lui mettre ou pas mettre Baloukucha. Ah oui, effectivement, parce que... Et Baloukucha qui n'est toujours pas sélectionné. Oui, il y a ces débats qu'on a mis, bien sûr, on n'est pas sélectionné Noah Sadiki pour la CAN. Oui. Bien sûr, en faisant rappel à Oumenouke Foulou au milieu de terrain, alors qu'on avait Amoutou Sami qui te fait tout le match, alors que, bon, monsieur, s'il est blessé dans cette compétition-là, bon, on n'a pas un joueur à le remplacer. Là, il faut le dire. Et le RDC est parti sur ces postes-là, c'est-à-dire avoir un joueur qui peut faire les tours avec Moutoussami, c'est-à-dire Moutoussami, un milieu central qui peut à chaque fois aussi être milieu défensif ou milieu offensif. Mais Noah Sadiki te fait les traits d'union directs d'ailleurs entre la défense et l'attaque. Mais on n'en manque pas. D'ailleurs, en illustration, on va voir cette image de Noah Sadiki, la prochaine image. Mais on n'en manque pas. C'est vrai que ce qui est important d'ailleurs, premièrement, on parle du rajeunissement de cette sélection parce que Noah Sadiki, c'est 19 ans. C'est déjà un atout pour le Léopard. Ça peut se jouer durant 10 ans, au sein de, voire même au-delà des 10 ans. On n'en manque pas les qualités au sein de cette sélection. C'est vrai que Sébastien Desabre, on voulait l'avoir pour justifier la présence de Noah Sadiki. Une présence tactique, une présence dans le futur ou une présence parce que ça manque au sein de cette sélection. Le profil manque. Je vais ajouter maintenant dans tout ce que vous avez dit, des présences, mais il y a aussi des présences de la pression. Parce que là, on est parti sur un joueur qui avait la possibilité de jouer la CAN, tout en étant, bien sûr, performant avec son club Union Saint-Gillois. Et là, pour Noah Sadiki, c'est une sorte de pression qui s'ajoute pour le joueur, c'est-à-dire je dois prouver ce que je suis, parce qu'on a trop réclamé. On a trop réclamé à mon nom, on a trop réclamé pour que je sois la polémique autour de son nom, son papa qui est monté au créneau, et puis voilà. Effectivement. Et bien sûr, sa sélection, c'est une sorte de pression côté Noah Sadiki, c'est-à-dire lorsqu'il sera sur le terrain, il doit prouver à la face du monde, à la face du Congo, qu'il est ces joueurs-là qu'on a trop réclamés et que nous avions eu raison de réclamer Noah Sadiki suite à ses performances avec son club et qu'à l'équipe nationale, c'est un joueur aussi qui doit apporter, qui veut apporter, qui a la possibilité d'apporter lorsqu'on lui met dans un très bon climat. Lorsqu'on lui donne la possibilité, bien sûr, de jouer. Vous vous rappelez qu'il y a eu un William Baloukucha qui était tout fait tout flamme avec son club des Standards et qu'ici, en République démocratique du Congo, des fois ça vient, souvent ça ne vient pas. Donc, c'est-à-dire c'est climat aussi à offrir à ces joueurs, à ces jeunes, parce que c'est un jeune qui va s'inscrire dans la durée. Sans doute, lorsqu'on est un joueur qui vient à la sélection comme la nôtre, il faut s'inscrire à la durée. On rappellera de Chancel Mbemba, on rappellera de Mecha Kelia, et tous ces joueurs-là, toute une panoplie de joueurs qui, voilà, même s'ils sont minimes, mais mine de rien, ils arrivent quand même à s'inscrire dans la durée. Et Noah Sadiki, c'est quand même des figures, moi personnellement, je juge qu'ils sont très talentueux pour s'offrir de son talent étant jeune à la RDC, parce que il faut dire aussi, certains binationaux font le choix de la RDC comme étant les deuxièmes choix, prennent la RDC comme le deuxième choix. C'est-à-dire, moi, je opte d'abord pour l'Angleterre ou pour la France. Si je suis sélectionné, je pars. Alors que je suis peut-être congolais, les 100 peuvent réclamer, ou bien la possibilité de pouvoir jouer pour la nation peut être une très bonne raison. Mais là, certains joueurs comme Mateta, qui n'est pas aujourd'hui sur cette liste, comme certains joueurs à qui, voilà, Mavididi et autres, qui les dossiers administratifs traînent, c'est vrai, mais après, le deuxième choix, pour certains binationaux, ont toujours été une primordialité. Et Noah Sadiki a pris cette option de venir à la sélection nationale. Et je crois que c'est un garçon à féliciter, c'est un garçon à lui donner plus de chances.
Samuel Essende, on va l'évoquer, le joueur de Vidzela, qui fera sa première au sein de cette sélection de la République démocratique du Congo. Lui aussi qui a 26 ans, avec une très belle saison, prometteur, ses talents, qui a presque déjà 26 ans. Aujourd'hui, encore un joueur au sein de la sélection. Petit à petit, on s'est dit encore que la sélection, de plus en plus, commence à avoir des figures qui ont un amour pour la sélection, ou parce que seulement des sabres veulent leur subjuguer, non, avec ce qu'on a eu à la CAN. Non, c'est pour garder la forme. C'est pour garder la forme. Lorsqu'on a dans ces postes-là un Cédric Bakambu qui était titulaire et qui est blessé, il faut chercher à tout prix le remplacer. Dans la hiérarchisation, c'est vrai qu'on va mettre d'abord Simo Banza, mais après, dans cette possibilité d'avoir une équipe rouleau compresseur, il faut qu'il ait aussi un remplaçant très concurrent, bien sûr. Avec Essende, c'est un joueur voilà, qui, avec Simo Banza, dans un même championnat portugais, Essende arrive à marquer devant toutes les équipes de Big Five. Mais ils sont relégués. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas évoquer son équipe. Mais déjà, quand il joue un même championnat avec Banza qui sera presque le titulaire indiscutable de cette sélection. Merci pour ces images de la réalisation. Il est là, Essende. Dans un même championnat avec Banza qui sera le probable titulaire. Après, Cédric Bakambu qui s'est blessé. Il y a Mayele aussi dans cette sélection. La hiérarchie va être respectée avec la présence des Essende. C'est vrai que la statistique est en train de plaider en sa faveur, mais puis après, cette concurrence qui ne cesse de jaillir au sein de la sélection. Je crois que les sélectionneurs ont plus d'idées par rapport à ces joueurs, par rapport à cette liste, par rapport à sa sélection. C'est vrai que nous analysons dans la mesure de se dire que s'il faudra respecter la hiérarchie, c'est Simo Banza qu'on mettra titulaire, tout doucement, avec l'absence de Cédric Bakambu. Et là, j'ai parlé d'une équipe qui a envie d'être rouleau compresseur, d'une équipe voilà, qui, avec bien sûr, qui a des tueurs. Oui, avec cette liste, qu'on ne se fasse pas l'apologie de se dire que je serai l'éternel titulaire de cette équipe, de cette sélection. Parce qu'il y a certaines qualités qui te donnent aussi la possibilité de marquer de tes empreintes lorsque tu seras sur le terrain, que les sélectionneurs ne regrettent pas en deuxième lieu de pouvoir te mettre sur le terrain, parce qu'il y a eu des joueurs aussi. Il y a des joueurs, Fiston Kalamaï, vous l'avez parlé, qui étaient bons récemment avec son club Pyramide. Essende, on en parle encore une fois, mais il y a aussi Yohan Wissa avec son club de Brentford qui... Oui, c'est déjà un vieux bruscard de la sélection, oui. Qui peut jouer comme étant en faux neuf, qui peut jouer bien sûr dans ces postes-là. Donc, on aurait pu partir même sans les trois, mais on a la possibilité de les garder tous, les trois, parce que la RDC veut être cette équipe qui veut que les places soient chères. Donc à la sélection, tout comme voilà, dans la hiérarchisation de faire les choses, dans la manière bien sûr, de se positionner sur le terrain, dans la manière de marquer les territoires lorsqu'on est sur la pelouse. Donc voilà, Essende, c'est ces garçons qui, en deuxième mi-temps, lorsqu'il va peut-être arriver en deuxième mi-temps, s'il faudra respecter la hiérarchie, c'est un garçon qui conserve plus la possibilité offensive des ballons. C'est un garçon voilà, qui te met toujours dans une position, soit la position des frappes, soit de la position de cette dernière passe qui peut amener le danger. Parce qu'il peut utiliser tout son corps, le physique qu'il a pour, bien sûr, dévier ou conserver la balle. Ça lui permet bien sûr d'être ce numéro 9 qui peut rester devant le défenseur, qui peut, grâce à ses capacités, dribbler, chercher les 1 contre 1 et bien sûr marquer si on a la possibilité de le faire. On va évoquer maintenant la liste dans son entièreté. Il n'y a pas Badjo, Siadiki n'est pas là. 3 gardiens, il y a Esdras Kabamba qui est là. Il y aura Fayoulou qui aura sa chance, Bertho et consorts. Mais l'ensemble de la liste, pouvons-nous dire aujourd'hui que Sébastien Desabre a complètement zappé les locaux sur cette liste encore une nouvelle fois, parce que la polémique, on en parle. Il y a quand même des joueurs qui se sont sublimés dans cette Ligue nationale de football et aussi dans la campagne africaine. Je parle de joueurs du TP Mazembe, mais notamment de joueurs comme Kalonji, dans l'axe central avec Kevin Mondeko, qui a fait, ces deux-là ont fait une très belle saison, font une très belle saison avec la formation du TP Mazembe. C'est vrai que Mondeko qui est un peu blessé. De l'autre côté, à Luzolo, Eli Pang
Lipanzou qui a fait aussi une bonne saison. C'est vrai que sa formation, on va l'évoquer. Pensez-vous que Sébastien Desabre a mis dans les oubliettes ou la concurrence avec le joueur qui évolue à l'étranger, mais directement de côté le joueur qui évolue au pays? Parce que sur cette liste, il y a 0 joueur qui évolue au pays. Je crois que ce n'est pas son idée. Parce qu'il a toujours donné la chance à la sélection. Autrefois, il n'y avait pas de championnat, il a pris... Oui, effectivement. Effectivement, c'est par rapport à cet aspect-là. Même en étant, voilà, ces pays qui n'ont pas un très bon championnat, il a préféré partir au moins avec Siadi Badjo. Donc, c'est-à-dire dans ces registres-là, où on joue le championnat correctement, régulièrement, on est jusqu'à la phase des playoffs. Hier, c'était les derniers matchs pour Vita Club en phase de playoffs. On aurait senti très bien si on avait la possibilité de sélectionner 2 ou 3 joueurs de, de ce championnat. Mais là, on s'est mis dans une situation où Sébastien Desabre a voulu garder l'effectif qui a fait une très bonne CAN. Parce que 90% de cette liste, ce sont des joueurs... On reste avec ces noyaux-là. Qui ont été à la CAN. Une très bonne CAN. On a eu la possibilité même d'aller en finale. La Côte d'Ivoire nous élimine en demi-finale, c'est vrai. On est parti lors du match de classement, on a dit tout est fini. Mais après, ce qu'a fait, bien sûr, la sélection congolaise, c'est un parcours louable. C'est un parcours à féliciter. Et il faudra garder ces joueurs pour les voir encore une fois briller dans les échanges prochains. Et Sébastien Desabre a voulu garder l'ossature de son effectif, a voulu garder ces joueurs-là. Et bien sûr, avec l'arrivée de quelques joueurs, à qui on a parlé de Noah Sadiki pour apporter la jeunesse. Mais pour le championnat national, c'est encore très tôt. C'est encore très tôt, je vais répéter encore une fois, c'est encore très tôt. On est parti de loin. Ça faisait 2 ou 3 saisons que la Ligue Foot n'était pas jouée régulièrement. C'est pour cette saison qu'on a voulu, avec les formats Connor Ligue Foot, avec les fameux groupe A et groupe B, et puis la phase de playoff. Je crois qu'il faudra maintenant s'inscrire dans la durée. Il faudra maintenant voir ce que ça va donner après l'année 2024, 2025, pourquoi pas 2026. C'est très tôt d'aller piocher des joueurs du TP Mazembe, Vita Club ou de Imana, quelque chose comme ça. Donc, le sélectionneur a voulu garder son effectif et que ces joueurs-là, s'ils sont bons réellement, on va les voir s'inscrire dans la durée avec les hautes prestations, avec les bonnes performances et qu'ils seront bons d'abord pour la sélection locale, l'équipe bien sûr locale pour les CHAN, et puis ils peuvent aussi être très bons pour certains jeunes dans les sélections d'âge. Le U20, récemment il y a eu Oussouma Koumalanga, dans le U23, et puis pourquoi pas, après avoir renoué avec ces sélections d'âge, ils peuvent bien sûr être sélectionnés à l'équipe senior. Moi, personnellement, j'aurais cette possibilité de dire que s'il y a eu 2 ou 3 joueurs de la phase, bien sûr 3 joueurs locaux à la liste de la sélection, ça aurait été une très bonne chose pour moi. Mais ne pas les revoir aussi... La concurrence a fait aussi défaut parce que seulement vous parlez de la performance. Ils doivent encore se performer pour essayer d'obtenir une place au sein de la sélection où c'est la concurrence ne donne pas place à ces locaux. Je crois que les deux. Parce que, les deux facteurs. Oui, parce que et la performance et la concurrence te fait de toi un meilleur du moment. Et à la sélection, on prend que de meilleurs du moment. C'est-à-dire, pour un joueur qui joue la phase des playoffs en Ligue nationale de football, après avoir bien sûr passé 2 ou 3 ans de vents et marées avec tout ce qui s'est passé ici au Congo, on le sait, ça ne te donne pas directement la possibilité, même si tu as fait une très bonne saison, bien sûr de te donner la possibilité de manière pressée de jouer à la sélection senior. C'est vrai que tu es un très bon joueur, qu'il y a toutes les ouvertures qui peuvent bien sûr être bien pour bien sûr renouer avec la sélection. J'ai parlé de l'équipe CHAN, j'ai parlé des équipes d'âge. Et moi, personnellement, ça aurait été une très bonne chose de sélectionner 2 ou 3 joueurs de la Ligue nationale de football. Vous avez parlé de vous parlez de Lipanzou, Kevin Mondeko et autres, et tous ces joueurs-là qui ont fait des très bonnes saisons. J'avais même envie de voir Jackson Lunanga, des Dauphins Noirs, qui est un très bon gardien, qui a fait une très bonne saison. Mais messieurs, c'est très pressé pour les sélectionner à l'équipe A. Le gardien, le poste de gardien, on retrouve Esdras Kabamba. D'ailleurs, dans les grandes équipes de la RDC à Mazembe, il n'y a plus Badjo comme titulaire, il y a Fati Badara, à Lupopo, il y a Omosola,
Avec club, il y a le portier Farid. Farid, déjà dans toutes les grandes équipes, il y a plus de gardiens congolais qui sont... Voilà, on rappelle encore la liste de ces léopards de la RDC avec Berto Esdras Kabomba, Timothée Fayoulou qui fait... son retour sur cette liste. Il y a Touanzebe, il y a Kaloulou et Lorient d'ailleurs qui vont jouer la Ligue 2. Il y a Maswaku, il y a Joris Kayembe, il y a Inonga Baka. On signale l'absence de Bayeye qui n'est pas là, qui a été aussi bon, mais le sélectionneur a choisi de ne pas le sélectionner. Chancel Bemba Mangoulou, Batubin Tika, il y a Bouchiri. Il y a le retour, on doit les signaler, de Shadrack Akolo Baba qui fait son comeback parmi les joueurs au milieu de terrain. Il y a Grandi qui est là, Théo Bongonda. Et puis, tous ces joueurs sont là. Le programme de Léopard de la RDC, on va l'avoir d'ailleurs en image avec les matchs contre la formation du Sénégal. D'ailleurs, le programme de la RDC. La RDC, ça, c'est déjà le match du 9 juin contre la formation du Togo. Et puis, les 6 contre la formation du Sénégal. Le Léopard de la RDC vont jouer en déplacement. Et puis, avant de finir ici à Kinshasa, 2 matchs, 25 joueurs. Un mot. D'abord, il faut dire que le RDC est obligé de faire oublier la dernière défaite face au Soudan. Jusqu'à présent, je rappelle qu'on attend l'issue du dossier à la Confédération africaine de football. Ah oui, effectivement, c'est une réserve, c'est vrai. Oui. Mais le RDC n'est pas toujours obligé, bien sûr, de s'enfoncer. D'ailleurs, ces 3 points. Qu'à cela détienne, il faut regarder l'avenir, le match qui arrive. Qu'à cela détienne, si ça sera comme ça, la FIFA tranchera à la faveur de la RDC, ça sera aussi une très bonne chose parce que dans ces compartiments, seul le premier partira directement à la Coupe du Monde et que ça donne la RDC un pas d'avance, un pas d'avenir pour bien sûr espérer à faire un très bon parcours aussi, pourquoi pas, pour espérer à faire bien sûr des points en cas de la possibilité des compartiments, des points directs ou des points à égalité. C'est-à-dire, après avoir vu la liste, ces joueurs ont un objectif, avoir 6 points. Pour aller chercher le Sénégal dans son entre et obtenir la victoire. Obtenir la victoire. Ça sera chaud en fait. Et puis venir ici à Kinshasa face au Togo, remporter les 3 points. C'est-à-dire, on n'est pas dans cette politique de se surestimer, non plus de se sous-estimer, mais le football joue sur le terrain et avec ses qualités. À travers les qualités qu'on a vues au sein de cette sélection, à travers les qualités qu'on a vues avec nos joueurs, bien sûr, tout en étant des joueurs de Brentford, des Ipswich, Marseille et autres, ce sont des joueurs qui ont bien sûr fait de très bonnes saisons. Ce sont des joueurs qui ont raison, bien sûr, d'être là sur cette liste. Et ce sont des joueurs qui ont bien sûr la possibilité de jouer au haut niveau, comme les joueurs sénégalais, comme les joueurs togolais. Et voilà, pourquoi pas voir la RDC remporter les 2 matchs. Parce qu'ils ont bien sûr l'envie de les faire. Ils ont bien sûr, ils savent qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire parce que ça fait plus de 60 ans que l'RDC n'a pas eu la possibilité de se qualifier à la Coupe du Monde. Et les joueurs de haut niveau qu'ils sont, qui ont joué bien sûr le haut niveau mondial, il y a des joueurs qui ont joué la Ligue des champions européenne, il y a des joueurs qui ont joué la Ligue Europa européenne, il y a des joueurs qui ont joué la Conference League européenne, il y a des joueurs qui ont joué le haut niveau en Angleterre, en France, en Belgique. Ils n'ont rien à envier aux joueurs sénégalais, ils n'ont rien à envier aux joueurs togolais. Et le football va jouer sur le terrain par rapport à nos capacités, par rapport à nos qualités. Je crois que la RDC, si elle mettra toutes les armes en marche, si on va être très entreprenante sur toutes les phases de jeu, la RDC remportera les 2 matchs. On va revenir bien sûr sur les 2 matchs déjà lors de nos prochaines émissions pour voir, surtout avec l'arrivée de nos léopards.